Signe, Olivia. Avant l'aube, je veux que tu sois loin de cette maison. Vivian Blackwood posa le stylo sur la table, à côté des papiers du divorce et d'un chèque. Olivia resta debout, tenant une boîte blanche dans ses mains. Je ne signerai rien, sans parler à Adrien. Mon fils a déjà pris sa décision, répondit Vivian. Il n'a simplement pas eu le courage de te le dire en personne. Olivia sentit son cœur se serrer. 3 années de mariage ne peuvent pas se terminer ainsi. Vivian se dirigea vers la télécommande. 3 années passées à te cacher dans cette demeure ne ressemblent pas vraiment à un mariage. L'écran s'alluma. Adrian Blackwood arrivait à une cérémonie d'entreprise, entouré de journalistes. Élégant, assuré, souriant. Un journaliste lui demanda quand l'homme d'affaires le plus admiré du pays présenterait enfin une épouse. Adrien rit. « Je n'ai pas encore rencontré la femme qu'il me faut. » Olivia resta immobile. La boîte glissa entre ses doigts. « Il a dit cela pour protéger notre vie privée. » Vivian afficha un sourire glacial. « Il a dit cela parce qu'il n'a jamais eu le courage d'admettre qu'il avait épousé une femme qui ne correspondait pas aux standards attendus par les investisseurs. Adrien m'aime. Peut-être aime-t-il ta gentillesse, mais un amour qui exige que l'on se cache n'est pas un amour suffisant. » La porte s'ouvrit. Adrien entra, portant encore le costume de la cérémonie. Lorsqu'il vit les documents, il pâlit. « Mère, qu'est-ce qui se passe ici ?» Olivia se tourna vers lui. « Dis-moi que tout cela est faux. Dis-moi que tu n'as pas honte de moi. » Adrien ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. « Regarde-moi, » insista-t-elle. « J'ai seulement besoin de connaître la vérité. » Il détourna les yeux. L'entreprise est sur le point de conclure une fusion importante. Le moindre scandale pourrait nuire à des milliers de personnes. Olivia inspira profondément devant tout le monde, sans hésiter. « Alors, je suis un scandale? Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est exactement ce que tu n'as pas réussi à nier. » Vivian poussa le stylo dans sa direction. « Signe et recommence ta vie, loin d'ici. » Olivia posa la boîte blanche sur la table. « Moi aussi, j'avais une nouvelle à annoncer. » Adrien releva le visage. Elle ouvrit le couvercle. À l'intérieur se trouvaient de petits chaussons de bébé. « J'attends un enfant. » Le silence envahit le salon. Adrien s'avança, mais Vivian lui retint le bras. « Pense aux répercussions, dit-elle. La presse découvrira ce mariage secret. Les actionnaires remettront tout en question. »« C'est notre enfant, » murmura Adrien. « Et ceci est ta carrière. » Olivia observa son mari. Elle attendit qu'il repousse sa mère, qu'il déchire les papiers ou qu'il lui prenne la main. Pourtant, Adrien resta immobile. « Peut-être qu'une séparation temporaire serait préférable, » dit-il d'une voix presque inaudible. Olivia referma la boîte. « Il n'y a rien de temporaire dans le fait d'abandonner quelqu'un au moment où il a le plus besoin de vous. » Elle prit la valise qu'elle avait laissée près de l'escalier et marcha vers la porte. « Olivia, attends. » Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. « J'espère qu'un jour tu rencontreras quelqu'un que tu auras le courage d'aimer publiquement. » Puis elle sortit. La pluie tombait sur la route de la propriété. Olivia tirait sa valise à travers les flaques, tout en essayant de protéger la boîte sous son manteau. Chaque coup de tonnerre semblait répéter la décision d'Adrien. Elle posa une main sur son ventre. « Nous allons nous en sortir, » murmura-t-elle, « même si nous ne sommes que tous les deux. » Des phares apparurent dans le virage. Un véhicule noir dérapa sur la chaussée mouillée, traversa la barrière latérale et percuta un arbre. Le bruit poussa Olivia à lâcher sa valise. Quelques automobilistes s'arrêtèrent et observèrent la scène à distance. « Appelez les secours !» cria quelqu'un. « La voiture pourrait prendre feu !» avertit un autre. Une voix faible s'éleva de l'intérieur du véhicule. « S'il vous plaît !» Olivia courut sans réfléchir. La portière du conducteur était bloquée. Elle contourna la voiture et découvrit une dame consciente, mais incapable de sortir. « Je m'appelle Olivia, je vais vous aider. » « Ma jambe est coincée. » La fumée devenait plus épaisse. Olivia utilisa une pierre pour retirer les morceaux de verre encore accrochés à la fenêtre et atteignit le verrou intérieur. La portière ne s'ouvrit que de quelques centimètres. Elle tira de nouveau en prenant appui sur le sol détrempé. « Éloignez-vous !» cria un homme. Olivia ne recula pas. « Accrochez-vous à mon bras. » La dame obéit. Dans un ultime effort, Olivia parvint à créer suffisamment d'espace pour la libérer. Elle passa le bras de la blessée autour de ses épaules et la conduisit loin du véhicule.
Lorsqu'elles atteignirent le bord de la route, une flamme apparut à l'avant de la voiture. Quelques instants plus tard, le feu se propagea. Les sirènes approchaient déjà. La dame serra la main d'Olivia. « Vous m'avez sauvé la vie. » N'importe qui aurait dû faire la même chose. Olivia essaya de sourire, mais sa vision s'assombrit. Lorsqu'elle se réveilla, elle se trouvait dans une chambre d'hôpital. Une infirmière vérifiait les appareils près du lit. « Restez calme, vous vous êtes évanoui à cause de la fatigue et de la tension. » Olivia toucha immédiatement son ventre. « Et le bébé ? Tout va bien pour vous deux. » Elle ferma les yeux, soulagée. Peu après, un homme aux cheveux gris entra, accompagné de plusieurs agents de sécurité. « Madame Hart, je suis Samuel Rhodes, conseiller personnel d'Eleanor Ashford. » « Je ne connais pas ce nom. »« Si, vous le connaissez. C'est celui de la femme que vous avez sortie de ce véhicule. » Samuel s'écarta. Eleanor entra dans un fauteuil roulant, portant un discret bandage sur le front et affichant un sourire déterminé. Voici donc la jeune femme qui s'est mise à courir pendant que tous les autres se contentaient de regarder. Olivia tenta de se redresser. « Ne faites pas cela, s'il vous plaît, » dit Eleanor. « Vous avez déjà fait preuve de suffisamment de courage aujourd'hui. Je suis heureuse que vous alliez bien. » Eleanor observa la valise et la boîte blanche posée sur la chaise. « Vous étiez en voyage. » Olivia hésita. « Je quittais ma maison. Seule. Mon mariage s'est terminé cette nuit. » Samuel détourna respectueusement le regard. Eleanor resta attentive. « Et le père de l'enfant ?» Il a choisi sa réputation. Eleanor garda le silence pendant quelques secondes. « Vous offrir de l'argent serait facile, mais j'imagine que vous le refuseriez. Je ne vous ai pas sauvé en espérant une récompense. Je le sais. C'est précisément pour cela que je veux vous offrir autre chose. » Elle sortit une carte de sa poche. « Ashford International a besoin de personnes capables d'agir pendant que tous les autres se contentent d'observer. Je veux que vous travailliez avec moi. » Olivia ouvrit de grands yeux. « Vous ne me connaissez même pas. Je connais la décision la plus importante que vous ayez prise. Alors que personne ne vous aurait reproché de poursuivre votre chemin, vous vous êtes arrêté pour aider une inconnue. » Samuel sourit. « Madame Ashford engage rarement quelqu'un sur un coup de tête. »« Ce n'était pas un coup de tête, » corrigea Eleanor. « C'était de la reconnaissance. » Olivia prit la carte. « Je n'ai pas suffisamment de qualifications. » « Les qualifications peuvent s'acquérir. L'intégrité, non. » Les larmes montèrent aux yeux d'Olivia, mais elles n'étaient plus chargées d'humiliation. C'étaient des larmes de soulagement. « Je travaillerai très dur. » Eleanor lui serra la main. « Je ne veux pas que vous changiez ce que vous êtes. Je veux que vous découvriez ce que vous pouvez devenir. » Le lendemain matin, Olivia quitta l'hôpital aux côtés d'Eleanor et de Samuel. Elle y était entrée en croyant avoir tout perdu. Elle en ressortait avec un emploi, une chance et la certitude que son enfant ne commencerait pas sa vie entouré de la honte d'une autre personne. Dans la demeure des Blackwood, Adrien se tenait toujours devant la table. Les petits chaussons avaient disparu, mais la marque laissée par la boîte était encore visible sur le marbre. Vivien lui dit qu'il avait fait le bon choix. Adrien ne répondit pas. Pour la première fois, il comprit que protéger sa propre image pouvait lui coûter bien plus cher que n'importe quelle fusion. Au cours des mois suivants, Olivia s'installa dans un petit appartement mis à sa disposition par l'entreprise, près du siège d'Ashford International. Il n'était pas luxueux, mais possédait de grandes fenêtres, une cuisine lumineuse et suffisamment d'espace pour installer le berceau que Samuel l'avait aidé à choisir. Pour la première fois depuis qu'elle avait quitté la demeure Blackwood, elle parvint à dormir sans craindre d'être jugée. Eleanor tint chacune de ses promesses. Olivia commença dans un poste administratif modeste, organisant des rapports, assistant à des réunions et apprenant comment les décisions importantes étaient prises. Elle arrivait tôt, posait des questions et restait après les heures de travail pour étudier tout ce qu'elle ne comprenait pas. Certains dirigeants doutèrent d'elle, mais Eleanor n'intervint jamais pour lui faciliter la tâche. « Je veux que vous gagniez le respect grâce à ce que vous savez faire, » disait-elle. « Pas grâce à mon nom de famille. » Lorsque Noah naquit, Eleanor était présente à l'hôpital. Samuel arriva avec des fleurs et un ours en peluche presque plus grand que le bébé. Olivia pleura en comprenant que, même si elle avait perdu une famille, elle avait trouvé des personnes disposées à rester. Les années passèrent.
Olivia suivit des formations en gestion, en finance et en leadership. Au cours d'une réunion consacrée à de nouveaux investissements, elle présenta un projet visant à transformer une petite boulangerie endettée en une marque de café haut de gamme. Le conseil jugea l'idée risquée, mais Eleanor autorisa le projet. Olivia s'occupa de chaque détail. Elle repensa le menu, mit en valeur les producteurs locaux, forma les employés et créa des espaces chaleureux. Le premier établissement devint rentable en quelques mois. D'autres suivirent. La marque devint célèbre et Olivia commença à diriger de nouveaux projets pour Ashford International. Elle ne chercha pas à changer son corps pour satisfaire les mêmes standards qui l'avaient blessée. Elle portait des vêtements élégants, souriait devant les caméras et répondait avec fermeté lorsque quelqu'un laissait entendre que son succès paraissait improbable. Ce qui est improbable, c'est de croire que la compétence a une taille, déclara-t-elle au cours d'une interview. La phrase se répandit dans tout le pays. Noah grandit en devenant un enfant joyeux, curieux et passionné par la cuisine. À 7 ans, il aimait visiter les cafés, distribuer des serviettes et demander aux clients si les pâtisseries étaient bonnes. Il appelait Eleanor Mamie Ellie et Samuel Oncle Sam, même si Samuel faisait semblant de protester, affirmant qu'il était beaucoup trop jeune pour porter ce titre. Un lundi après-midi, Eleanor convoqua Olivia dans le bureau principal. Samuel se trouvait déjà là devant un dossier portant la mention « confidentiel ». « L'acquisition a été approuvée », annonça-t-il. Olivia ouvrit les documents et reconnut immédiatement le nom de l'entreprise, Blackwood Holdings. Pendant des années, elle avait évité de suivre l'avis d'Adrien. Elle savait seulement que l'entreprise subissait des pertes, avait perdu des contrats importants et accumulait les dettes après une série de mauvaises décisions. Désormais, Ashford International avait acheté la majorité de ses actions. Eleanor observa sa réaction. « Vous pouvez refuser cette mission. » Olivia referma le dossier. « Je ne prendrai aucune décision par vengeance. C'est précisément pour cette raison que vous devez diriger la restructuration, » répondit Eleanor. Le lendemain matin, une réunion d'urgence fut annoncée au siège de Blackwood Holdings. Les directeurs arrivèrent nerveux. Les employés murmuraient dans les couloirs. Adrien restait assis en bout de table, essayant de paraître calme, même s'il savait qu'il risquait de perdre le contrôle de l'entreprise fondée par son père. Viviane s'assit à côté de lui. « Les nouveaux investisseurs ont besoin de toi, » affirma-t-elle. « Personne ne connaît cette entreprise aussi bien que notre famille. » Les portes s'ouvrirent. Samuel entra le premier. Juste derrière lui, Olivia traversa la salle, vêtue d'un tailleur bleu marine et portant un dossier. Sa présence réduisit tout le monde au silence. Adrien se leva. « Olivia ?» Elle le salua de manière professionnelle. « Bonjour, je suis Olivia Hart, présidente du conseil de restructuration d'Ashford International. » Viviane perdit toute couleur. Olivia prit la place réservée à la nouvelle société de contrôle et lança sa présentation. Pendant 20 minutes, elle expliqua les erreurs qui avaient conduit l'entreprise à la crise. Des achats impulsifs, des contrats mal évalués, des dépenses excessives et un manque d'innovation. Elle n'éleva pas la voix et ne mentionna jamais leur passé. L'entreprise peut encore être sauvée, conclut-elle, mais cela exigera des changements immédiats au sein de la direction. Les membres du conseil votèrent. La décision fut unanime. Olivia regarda Adrien. « À compter d'aujourd'hui, vous êtes démis de vos fonctions de directeur général. Vous pourrez participer à la transition, à condition de respecter les nouvelles règles. » Adrien semblait incapable de répondre. « Tu as acheté mon entreprise pour me détruire ? » ?»« Je n'ai rien acheté. Ashford International a acquis une société au bord de l'insolvabilité. Mon travail consiste à la protéger, y compris contre les décisions que vous avez prises. » Avant qu'il ne puisse insister, la porte s'ouvrit de nouveau. « Maman !» Noah entra en courant, accompagné d'Eleanor. Olivia se baissa et le serra dans ses bras. « Je pensais que tu étais à l'école. Les cours se sont terminés plus tôt. Mamie Ellie a dit que nous pouvions t'apporter ton déjeuner. » Adrien observa le garçon. Ses yeux, son sourire et sa petite faussette lui étaient beaucoup trop familiers. Il agrippa le bord de la table. « Quel âge a-t-il » Olivia se releva lentement. « 7 ans. » Viviane porta la main à sa bouche. « Il est à nous ?» Olivia garda Noah près d'elle. « C'est mon fils. » Adrien fit un pas en avant. « C'est aussi le mien ?» Noah regarda sa mère, déconcerté. Olivia lui caressa les cheveux avant de répondre. « Oui. »
Adrien ferma les yeux. Pendant 7 ans, il avait cru qu'Olivia avait recommencé sa vie seule. Il n'avait jamais cherché à savoir où elle se trouvait, de peur d'affronter les conséquences de son propre choix. Désormais, devant lui, se trouvait tout ce qu'il avait perdu. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Olivia soutint son regard. « Je te l'ai dit cette nuit-là. Je t'ai montré les petits chaussons et je t'ai demandé de rester à mes côtés. Tu as préféré garder le silence. J'aurais pu vous aider. Je n'avais pas seulement besoin d'argent. J'avais besoin de courage. » Noah serra la main de sa mère. « Maman, qui est cet homme ?» Le visage d'Adrien se décomposa. Olivia inspira profondément. « C'est une conversation que nous aurons calmement à la maison. » Elle reprit son dossier et marcha vers la porte. Adrien l'appela. « Attends, s'il te plaît. » Olivia s'arrêta. « Tu auras l'occasion de parler de Noah, mais pas aujourd'hui, et pas devant une salle remplie de personnes. » Adrien acquiesça, incapable de dissimuler ses larmes. Viviane resta assise, regardant le petit-fils qu'elle n'avait jamais connu. Pour la première fois, son orgueil parut insignifiant face au temps perdu. Olivia quitta la pièce avec Noah, Éléonore et Samuel. Dans l'ascenseur, le garçon lui demanda si elle était triste. « Non, » répondit-elle en embrassant son front. « Je suis seulement en train de refermer une ancienne histoire pour protéger la nôtre. » À l'extérieur, Adrien regarda par la fenêtre, tandis que tous les trois montaient dans la voiture. 7 ans auparavant, il avait laissé Olivia marcher seule sous la pluie. Cette fois, il courut dans le couloir, mais les portes de l'ascenseur s'étaient déjà refermées. Ce soir-là, il trouva dans son ancien bureau une photographie de leur mariage secret. Olivia souriait à ses côtés, persuadée qu'un jour, il aurait suffisamment de fierté pour montrer cette image au monde entier. Adrien serra la photographie entre ses mains et comprit qu'il avait passé des années à défendre une réputation qui ne valait désormais plus rien. Dans la demeure, Viviane ne parvint pas non plus à dormir. Elle se rendit dans l'ancienne chambre d'Olivia et trouva l'armoire vide. Pendant des années, elle avait considéré cette absence comme une victoire. Désormais, elle ressemblait à une accusation. Elle se souvint de chaque insulte, de chaque ordre, et de l'expression d'Olivia lorsqu'elle était partie. Pour la première fois, elle admit qu'elle n'avait pas protégé son fils. Elle n'avait fait qu'alimenter sa peur et détruire une famille qui aurait pu être heureuse. Quelques jours plus tard, Viviane demanda pardon sans exiger de réponse. Adrien retrouva Olivia dans un parc et reconnut qu'il avait toujours choisi l'opinion publique, alors qu'il aurait dû choisir sa famille. Olivia lui permit de faire la connaissance de Noah, mais elle établit des limites très claires. Adrien respecta chacune de ses promesses, participa aux activités scolaires et apprit à être présent. Malgré cela, Olivia ne reprit pas leur mariage. 1 an plus tard, elle reçut le prix de la femme d'affaires de l'année. Adrien l'applaudit depuis le public sans chercher à cacher qui elle était. Olivia sourit à Noah, certaine que sa plus grande victoire n'avait pas été de vaincre Adrien, mais de ne plus jamais se diminuer pour qui que ce soit.